Bon Pierre, quels sont tes sentiments sur le match? Content de se qualifier. C'est une très belle performance pour le club d'être en quart de finale de la Coupe des Pays de la Loire. C'est une première, donc c'est bien. Je suis content pour le club, pour ses bénévoles. C'est une belle manière de mettre en avant le club. Après, c'est un match particulier parce que on est deux équipes, que ce soit les Sables ou nous, qui avons plus la tête au championnat et à réussir notre fin de saison en championnat que de jouer entre guillemets à fond la Coupe des Pays de la Loire. Non pas que les joueurs des deux côtés n'ont pas tout fait pour se qualifier, mais chacun, je crois, avait des armes différentes aujourd'hui. Donc voilà, après ça a fait un match qui était plutôt équilibré. Les Sables ont eu plus le ballon que nous. Ils ont des opportunités. Plusieurs reprises tout au long du match. Mais on est resté, nous, on a toujours été en mesure de disputer la qualif, quoi. Donc en coupe, c'est toujours important quand l'adversaire fait pas le break quand il le peut, qu'il convertit pas les occasions qu'il a. Voilà, on est resté en coupe le plus longtemps possible. Après, c'est pas je crois que c'est pas un hold-up pour autant. C'est-à-dire que on a existé dans le match, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, je le répète, il ne faut pas imaginer qu'en se qualifiant, on a battu l'équipe de DH des Sables, qui, je leur souhaite, monter un étage supérieur à la fin de la saison. Encore une fois, il y avait un certain nombre d'absents de leur côté. Et nous, je crois qu'ils n'ont pas non plus affronté l'équipe habituelle du club. On avait 14 joueurs, les 3 qui étaient sur le banc sont des garçons qui jouent en équipe 3. Et puis voilà, on avait 3 défenseurs en moins par rapport à la semaine dernière. C'est pas du tout une excuse, mais voilà, les deux équipes avaient pas mal bougé. Mais c'est une belle perf. En tout cas, j'ai aimé l'état d'esprit. On s'est accroché, les mecs ont fini crevés, fatigués, en se donnant à bloc, donc c'est plutôt bien. Est-ce que vous n'êtes vraiment pas démobilisé, surtout avec l'ouverture du score rapide au bout de quelques minutes? Oui, l'ouverture du score est logique parce qu'on n'y était pas. Ils ont même honnêtement la possibilité de mener 2-0 assez vite. On a la chance que ce ne soit pas le cas. Et puis après, on est mieux, ça a été mieux. On a posé plus de problèmes. Je trouve que après, on revient assez logiquement dans le match. Même si tout au long de la rencontre, ils ont vraiment eu des possibilités de marquer, soit Fab a fait les arrêts ou les interventions nécessaires, soit ils n'ont pas forcément été réalistes. Mais de notre côté aussi, je pense que toutes les 10-12 minutes, là, on a eu aussi de notre côté des opportunités. Donc, où je suis content, c'est qu'on a existé. En plus, il y a la qualif, c'est super, mais on a plutôt existé dans ce match, donc c'est bien, quoi. Qu'est-ce qui a fait la différence de votre côté, Pierre? Honnêtement, ça se joue à que dalle, quoi. Là, un match comme ça, les Sables gagnent 3-2, il n'y a rien à dire. Ça se joue. Franchement, le foot, ça a un côté irrationnel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la frappe allait à côté? Même notre magnifique occasion de deuxième mi-temps, où Toufik la met à côté, si c'est dedans, c'est pareil. Oui, il y a forcément un échec technique parce qu'il la met à côté, mais penser parce qu'on gagne 3-2 qu'il y a quelque chose de particulier qui a fait la différence. Oui, non, enfin, le foot, c'est des tas de détails, des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. On aimerait, nous les coachs, tout maîtriser, mais on maîtrise par moment pas grand-chose. Mais c'est ça qui est bien. Après, ça appartient aux joueurs. Donc, moi, c'est ce que j'aime dans ce sport. C'est qu'on prépare plein de choses, on travaille sur plein de choses, on essaye de mettre de la rigueur. Et puis après, quand le coup d'envoi est sifflé, il se passe plein de trucs qu'on n'a pas prévus. Il y a des modes de terrain qui changent les matchs. Il y a une frappe qui frôle le poteau alors qu'elle pourrait être dedans. Il y a une frappe déviée qui... Enfin voilà, c'est ça le foot. Donc nous, les coachs, on essaye de faire le meilleur choix possible pour transformer les matchs de manière positive. Mais après, c'est un peu de l'ordre de l'irrationnel. Donc je considère que ce qui a fait la différence, c'est un peu de cet ordre-là aujourd'hui. Mais en tout cas, bravo aux joueurs parce qu'ils y ont mis un cœur, une énergie énorme, quoi. Tu avais des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer quand même dans ton équipe, hein? Oui, enfin... Le 11 de départ, ce sont des joueurs qui, pour moi, sont des joueurs qui peuvent tout à fait jouer en DRH. Alors, il y a eu des postes différents, des joueurs qui ont bougé, des joueurs qui étaient de retour, je pense, un certain nombre. Mais c'est plus le banc de touche. Mais les mecs, je suis ravi, moi, que ces jeunes du club qui jouent d'habitude en 3, parce que comme l'équipe 2 avait un match important hier, nos U19 jouaient, il fallait qu'on compose un peu sur tout ça. Non seulement ils ont accepté, mais avec un sourire immense, ils se sont donnés à bloc, et je trouve qu'ils ont fait leur entrée. La preuve, le petit Kevin Parento est impliqué dans le dernier but de l'équipe, donc c'est cool. Moi, je suis vraiment content pour eux. C'est plutôt des belles images du club, comme ça, quand des mômes de l'équipe 3 viennent rendre un coup de main, et puis je trouve qu'ils ont bien bossé, donc c'est bien. Non, pour le moment, tous les voyants sont ouverts, mais ce que je leur disais, là, c'est cool la qualif, mais ça va ajouter des matchs, ça va ajouter des possibilités de blessures, de suspension, de l'enjeu. Alors c'est super, parce que je pense que tout le monde voudrait être à notre place, mais il y aura des gestions qui vont pas être simples. Mais bon, je préfère être dans cette situation-là que dans la situation inverse.